Bonjour à tous et bienvenue sur Priorité Santé. Dans cette vidéo, nous allons voir des choses que beaucoup de gens ne savent pas sur le pénis de l'homme. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que sur les réseaux sociaux et partout, il y a des malentendus et qui font que beaucoup se font escroquer par des gens qui ne sont pas médecins ou qui ne sont pas personnel médical et à cause de l'ignorance de la population et de beaucoup de gens. C'est pourquoi il faut qu'on fasse un point sur ce sujet pour que tout le monde sache de quoi est constitué le pénis, quand est-ce qu'il faut faire ceci, quand est-ce qu'il faut faire cela, qu'est-ce qu'il faut éviter pour éviter des dommages sur le pénis. Moi, je m'appelle Dr Safari Jackson. Si c'est votre première fois de voir nos vidéos, je vous prie de cliquer sur s'abonner, cliquez sur j'aime. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre à la place réservée aux commentaires, je vais vous répondre. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que le pénis est constitué de trois parties. La première partie, c'est la racine du pénis, là où le pénis s'insère sur votre corps. Et puis la deuxième partie, c'est le corps. Et la troisième partie, c'est la tête du pénis. La racine du pénis, ce sont les ligaments qui soutiennent le pénis et qu'il faut que lorsque le pénis est en érection, le pénis s'élève et lorsque le pénis vient d'éjaculer, lorsque le pénis n'est pas en érection, le pénis s'affaisse. Ok? Ce sont ces ligaments, ces racines du pénis qui font que ce pénis fasse ce mouvement. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que le pénis est constitué du corps. Le corps du pénis est constitué de deux éléments. Bon, je dirais trois en fait. Il y a le corps caverneux, il y a le corps spongieux et il y a aussi l'urètre qui fait passer le sperme dehors, qui fait passer les urines dehors. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe alors? Normalement, lorsque l'homme est en érection, il y a beaucoup de sang qui entre dans les corps spongieux. Et lorsque le corps spongieux est plein de sang et est rempli de sang, alors là, le pénis s'élève et devient comme un os très dur. OK? Donc, les histoires là que les gens racontent sur les réseaux sociaux, où ils ont des médicaments et qu'ils mettent des médicaments comme des pommades, qu'ils appliquent sur le pénis pour augmenter la longueur et la grandeur du pénis, ça, ce sont des purs mensonges. Pourquoi ce sont des purs mensonges? C'est parce que le corps spongieux n'est pas comme les muscles du bras, les muscles du thorax. Vous voyez les gens lorsqu'ils font l'haltérophilie, lorsqu'ils font des sports en soulevant des objets lourds, leurs muscles se développent et gonflent. OK? Pourquoi ces muscles gonflent? C'est parce que ces muscles sont constitués de ce qu'on appelle les muscles striés squelettiques. Ces muscles sont capables de gonfler sous un effort intense et prolongé. Alors, votre pénis là n'est pas constitué de ces genres de muscles qui peuvent se développer, qui peuvent gonfler lorsqu'il y a un effort ou autre chose. Par contre, vous devez savoir que ce corps spongieux peut se développer et s'agrandir sous l'effet des hormones, en l'occurrence les hormones de croissance. C'est pourquoi vous allez voir un enfant qui a 10 ans, il a un pénis très court, mais lorsqu'il arrive à l'adolescence, à l'âge de 15 ans, 16 ans, 20 ans, son pénis s'agrandit parce qu'à cette période, son corps produit beaucoup d'hormones de croissance qui agissent sur les corps spongieux et lequel corps spongieux s'agrandit et le pénis, en l'occurrence, s'agrandit. Ainsi donc, et lorsque les produits là qu'on vous vend au marché, qu'on vous vend au quartier, en vous disant que ce sont des produits qui augmentent la taille du pénis, lorsque ces produits ne contiennent pas ces hormones de croissance, ces produits ne peuvent rien faire sur l'action du pénis. Par contre, ces produits vous aident à vous masturber parce qu'en vous masturbant, vous avez l'apparence que votre pénis s'agrandit. Pourtant, après la masturbation, le pénis retourne à sa taille normale. Mais une autre chose qui est dans cette escroquerie, c'est que on vous dit que vous devez appliquer ce produit pendant plus de 6 mois. Et là, pendant plus de 6 mois, le vendeur, là, l'escroc, là, a la chance de continuer à consommer votre argent tout en espérant que demain ou après-demain, lorsque vous serez fatigué, vous allez abandonner et il y aura d'autres clients qui se feront escroquer comme vous vous êtes fait escroquer. Alors comprenez que toute chose doit être
doit se faire dans la logique. Une troisième chose que vous devez savoir sur le pénis, c'est que sa taille moyenne varie entre 12 cm et 14 cm. Lorsqu'on parle de 12 cm à 14 cm, ça varie entre 12 cm et 14 cm. Voilà, la taille du pénis. OK? Donc, si vous allez visionner des films X, des films d'adultes, et que vous trouvez un homme qui a un pénis qui a 20 cm, sachez que c'est anormal. Bien sûr, ce sont des hommes qu'on recrute par-ci, par-là pour venir impressionner les gens, pour leur montrer qu'un homme viril, un homme capable doit avoir un pénis de 20 cm. Pourtant, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que le vagin d'une femme varie entre 9 et 12 cm. Alors, comprenez, une femme normale doit avoir entre 9, comme ça, et 12 cm maximum. Et toi, l'homme, tu as 14 cm. Donc, même avec ton pénis de 14 cm, que tu trouves malheureusement presque anormal, court, pour la femme, c'est un pénis déjà très long. Donc, si vous l'insérez dans le vagin de la femme, il y a déjà cet espace qui va rester dehors. OK? Mais vous, parce que vous avez visionné des films d'adultes, vous voulez avoir un pénis de 14 cm. OK, moi, je me demande et je vous pose la question. Vous voulez un pénis de 14 cm. Vous allez l'utiliser pour aller cultiver, vous allez l'utiliser pour frapper les gens. Qu'est-ce que vous allez faire avec un pénis de 20 cm sur un vagin de 9 cm? Ça ne sert pratiquement à rien. C'est pourquoi soyez satisfait du pénis que vous avez parce que le pénis, à la fin de compte, ça sert à faire quoi? À faire des enfants et à uriner. Donc, si vous parvenez à uriner et que votre pénis est en érection, ça ne sert à rien de courir partout, par-ci, par-là pour chercher des médicaments pour l'agrandir. Parce que l'agrandir ne vous servira à rien. Une autre chose, ça ne sert à rien d'avoir un gros pénis qui n'est pas en érection. OK. Donc, la première chose à savoir, il faut d'abord être en bonne santé parce que lorsque vous serez en bonne santé, votre pénis sera en érection très facilement et vous saurez faire vos rapports sexuels comme vous voulez. Un pénis ne sert pas à impressionner les gens. On impressionne les gens avec l'argent et avec l'intelligence. Si vous êtes intelligent et que vous avez l'argent, même si vous avez un pénis de 3 cm, les gens seront impressionnés et les gens seront satisfaits. Je pense que ça, c'est la vérité qui ne passe pas devant la plupart des gens. Ok, une autre chose que vous devez savoir, c'est que les glandes ou la tête du pénis est très sensible parce que il est fait de plus de 1000 terminaisons nerveuses. Ok, c'est pourquoi il est sensible à la douleur, mais il est aussi sensible, au plaisir. Ok, ça c'est aussi un point que les gens doivent comprendre. Mais aussi une autre chose que les gens doivent savoir, vous savez que tout le monde, presque tout le monde, naît avec un prépuce. Les prépuces, c'est la peau là qui couvre la tête du pénis. Mais malheureusement, il y a des hommes qui naissent sans prépuce. Et cela est tout à fait normal parce que j'en ai vu en consultation des hommes qui viennent sans prépuce pensant qu'ils sont anormaux, pensant qu'ils sont malades. Pourtant, c'est tout à fait normal de naître sans prépuce. L'essentiel, c'est que ce pénis qui n'a pas de prépuce urine très bien, éjacule très bien et une érection normale. C'est tout à fait normal. Une autre chose que vous devez savoir sur le pénis, c'est que un pénis, lorsque l'homme veut éjaculer, lorsque l'homme a l'orgasme, ses testicules montent pour se préparer à l'éjaculation. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que les urines et les spermes sortent du méa urétral, mais ne proviennent pas de la même région. C'est pourquoi un homme est incapable d'uriner et d'éjaculer au même moment. Soit tu es en train d'uriner, soit tu es en train d'éjaculer. Pourquoi je dis ceci? C'est parce que vous allez trouver, il y a beaucoup de femmes qui me demandent, moi vraiment, lorsque je fais des rapports avec mon mari urine dans mon vagin. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible que ton mari urine dans ton vagin, à moins qu'il ait un problème très grave de sa prostate. OK? Parce que c'est la prostate qui joue
ce mécanisme des blocages, des blocages, ok? Je dirais un mécanisme des chantes, ok? Donc, si votre pénis, si votre homme, votre mari, votre chéri a un problème de la prostate, c'est possible qu'il éjacule et qu'il urine au même moment, ok? Ou qu'il fasse ce qu'on appelle une éjaculation rétrograde. La plupart d'hommes qui, en éjaculant, ne trouvent pas de sperme, éjaculent dans leur vessie et lorsqu'ils vont uriner des urines mélangées au sperme. Une autre chose que nous devons savoir, c'est que la couleur du pénis n'est pas variable. Et lorsque vous trouvez qu'il y a un changement soudain de la couleur de votre pénis, il faut toujours consulter parce que ça peut être un vitiligo, une maladie de la peau, ça peut être une autre maladie. Une autre chose, si vous avez des trucs, des liquides purulents sortant de votre pénis, il faut toujours aller consulter. C'est un signe d'une infection ou d'une autre maladie de votre pénis. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que consommer beaucoup de sucre, consommer beaucoup d'alcool, s'exposer à trop de stress peut réduire la quantité de sang qui entre dans votre pénis et vous causer l'absence d'érection, une éjaculation précoce et d'autres problèmes. Une autre chose que vous devez savoir, c'est qu'une érection matinale est obligatoire pour tout homme normal. Si vous êtes un homme, si vous avez un mari qui n'a pas une érection matinale, c'est qu'il est anormal. C'est que son corps ne produit pas assez de testostérone qui font qui l'empêche d'avoir une érection matinale. Un point que je vais ajouter ici, c'est que l'érection matinale ne signifie pas toujours que l'homme veut avoir des rapports sexuels. OK? Parce que beaucoup de femmes se trompent et pensent que chaque fois lorsqu'un homme a une érection matinale, il doit faire des rapports sexuels. C'est pas ça. L'érection matinale est un signal que votre corps vous donne pour vous dire que, OK, tout va bien, le sang circule très bien, les hormones se produisent très bien et que donc vous êtes un homme viril normal. Mais ça ne signifie en rien que l'homme a besoin de faire des rapports sexuels. Je pense que c'est un point aussi très important parce que beaucoup de femmes mettent la pression sur leur mari chaque matin, pensant que chaque matin, l'homme a besoin de faire des rapports sexuels. C'est pas ça. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que l'homme doit éviter des habits, des habits très serrés. Parce que les habits trop serrés font que vos testicules ne fabriquent pas assez de spermatozoïdes et cela peut conduire à une infertilité par ignorance de l'homme ou de la femme. Parce que lorsque la femme le sait, elle conseille à son mari d'éviter des habits trop serrés. Lorsque je parle des habits serrés, c'est notamment des pantalons et des caleçons qui serrent trop tes testicules et qui font que ces testicules ne fabriquent pas assez de spermatozoïdes pour féconder la femme et concevoir. Si cette vidéo vous a plu, alors je vous prie de cliquer sur s'abonner, cliquer sur j'aime et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire et à très bientôt.